globalement, les plus formés sont ceux qui bénéficient de la formation, et ceux qui ont déjà suivi une formation sont ceux qui bénéficient aussi de formation. Alors, le DIF est apparu dans le monde de l'entreprise aux alentours de l'année 2004, donc relativement récemment, et les managers ont été intoxiqués en disant le DIF c'est le droit individuel à la formation. Or, le DIF c'est pas vraiment un droit, c'est surtout pas un droit individuel et ça ne sert pas qu'à la formation. Donc, le DIF a été créé pour répondre à une question simple, c'est la difficulté d'accès à la formation ou l'inégalité d'accès à la formation pour les salariés. Globalement, les plus formés sont ceux qui bénéficient de la formation, et ceux qui ont déjà suivi une formation sont ceux qui bénéficient aussi de formation. Pourquoi est-ce que le manager est concerné par le DIF? C'est que finalement le DIF, c'est le premier instrument, ou le seul instrument, que je vais avoir moi comme manager pour échanger avec mes salariés sur la question de la compétence et non pas de la performance. Une des difficultés de mise en œuvre, c'est que s'il est clair que la mise en œuvre du DIF appartient au manager et aux salariés, en tout cas à cette relation-là manager-salarié, les conditions de mise en œuvre ont été négociées presque entreprise par entreprise, et donc les modalités de mise en œuvre dépendent de l'entreprise. Si je suis manager, je dois me retourner auprès de ma RH pour avoir les modalités d'accès spécifiques à mon entreprise. Donc, le DIF, pour moi, c'est l'outil, l'instrument au service de mon employabilité. C'est-à-dire, je vais me préoccuper à un moment donné de, finalement, je fais aujourd'hui un certain nombre de tâches, j'ai des tâches qui sont en train de changer, il y a des évolutions dans la société qui se présentent. Comment est-ce que je peux prendre ça en charge et prendre en charge mon employabilité au travers de la formation ? Donc le DIF, en conclusion, plutôt que d'être le droit individuel à la formation, ça serait plutôt un devoir d'initiative au départ en formation. Donc on transpose les choses, ce n'est plus quelque chose que le salarié va réclamer, mais c'est quelque chose que le salarié va devoir porter, qui le concerne directement.